remercie. La parole est à Madame Danielle Brulbois. L'article 1 du projet de loi a pour objectif de mettre en place une incompatibilité entre la fonction de ministre et l'exercice de toute fonction exécutive locale. Il s'agit donc de compléter la liste des incompatibilités ministérielles déjà prévues par la Constitution et de combler une lacune, proposition qui a déjà été faite dès 1982 sans qu'elle se concrétise. C'est la séparation des pouvoirs telle que nous l'a enseigné Montesquieu dans l'esprit des lois et que nous voulons appliquer sans exception et pour plusieurs raisons. D'abord, pour empêcher l'arbitraire et les conflits d'intérêts, car cumuler une fonction locale en étant membre du gouvernement peut, de ce point de vue, présenter un risque et d'éventuelles tentations de se tailler d'en haut un costume à sa mesure. Être ministre est une fonction à plein temps, et tellement plus encore qu'il faut assurer le plein engagement des membres du gouvernement au service de l'État. Un ministre est acteur essentiel de la conduite de la nation et de la décision publique, ce qui implique disponibilité et implication totale. Il s'agit aussi de reconnaître l'importance des fonctions exécutives locales et des responsabilités importantes qui en découlent depuis la décentralisation. Elles ne peuvent être exercées par intermittence. Enfin, c'est une mise en cohérence de la situation des ministres et des parlementaires, puisque depuis 2017, ces derniers n'ont plus le droit d'avoir une fonction dans un exécutif local. Ces règles de déontologie et de transparence seront étendues aux ministres. Cependant, un ministre pourra conserver un mandat local s'il n'est pas exécutif. Conseiller municipal, par exemple, qui ne présente pas le même engagement, et donc il pourra garder un ancrage local. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gilles Lurton.